salutations fraternelles à toute équipe là, et Pasteur Gélin, ainsi que notre frère bien-aimé, mon frère Abélard, et qui est toujours avec nous. Donc nous comptons ensemble et nous sentons que le Seigneur n'a pas manqué par béni travail ça, même lorsque son grain de monde, bon Dieu a béni travail ça, parce que c'est deux mondes qui a béni. Nous avons fait un résumé pour nous avancer. Pendant plusieurs mardis, nous avons gardé les dons spirituels, nous avons étudié les dons spirituels. Mais en général, nous te font un coup d'œil, nous te parlé. Nous te dit qu'il n'y a pas seulement les dons spirituels, mais il y a aussi les dons du ministère. Les dons du ministère qui est environ 5. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, selon Éphésiens 4, 11 là. Mais il y a aussi les dons de fonctionnement ou bien de motivation, selon Romains 12, versets 6 à 7. Et puis, nous te prenons les dons spirituels, qui sont environ 9, et nous classons en 3 catégories, dont ça. Première catégorie, ou bien première classe, là, il y aurait les dons de révélation. Et nous jouons une parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Mais pour qui ça, il dit les dons de révélation, c'est parce que c'est son révélation, les gens qui viennent dans ça rejoindre de la part de Dieu. Et bon, ils te connaissent, mais son bon Dieu révélé. Nous te parlé des dons de puissance. Dans les dons de puissance, nous parlons le don de la foi, le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Et il y a aussi les dons d'inspiration, que à travers les dons d'inspiration, il y a la prophétie, le don des langues et le don de l'interprétation des langues. Maintenant, nous te chita mardi dernier sous prophétie. Nous chita sous prophétie. Et nous te dit que la prophétie, c'est une révélation qui sortit de la part de Dieu. Son révélation qui sortit de la part de Dieu. Et il faut mettre en question. C'est le message qu'il faut mettre en question, non la personne. Donc, ici, lorsque l'apôtre Paul dit c'est pour nous juger, il dit, soit le regarde le texte là, il dit que les autres jugent. Il va dire pasteur, non, attention. Les gens prophétie l'exemple, on dit le pasteur qui a jugé, c'est responsable. Non, il dit les autres, c'est-à-dire les responsables et tout l'autre monde qui est présent là, y compris l'assemblée. C'est pour nous juger ça qu'a dit. Des fois, nous-mêmes songer au même. Nous avons un message, nous avons un carnet, c'est pour nous râler carnet, nous écrire message là, nous écrire prophétie à ça, nous dit. Moi, j'ai un ami, et un servante qui font prophétie sur lui qui dit Ania va marier. Je dis là, il dit pas de problème. Je dis mais servante là dit Ania va marier, si Ania a passé ou pas marié, pour un prophétie ça jeter dans la poubelle. Servante là fait plus que 1 an. C'est alors il a dit ça en 2016 c'est Ania là en 2023, en mai 2023, servante là mariée. Donc, il faut nous juger le message là. Donc, le mot juger, c'est diacrino, il veut dire séparer, faire une distinction. Il faut être capable de faire une distinction entre ça qui est vrai et ça qui est faux. Et troisième texte, c'est 1 Jean 4, verset 1 à 3. Il dit que c'est pour nous mettre
esprit à l'épreuve. Éprouver les esprits. Donc j'aime dire non, la vraie prophétie sera toujours pleinement en harmonie, en accord avec la Bible, avec la parole de Dieu. Quelle que soit l'expérience qu'on fait, l'expérience là, l'a toujours bon lien, l'a toujours en harmonie avec la Bible. Nous allons regarder un texte avec moi pour nous regarder l'office du prophète et le don de la prophétie. Fonction prophète là et don de la prophétie. Nous allons regarder dans Actes chapitre 21 verset 8 à 13 ensemble avec moi. Soyez bénis. Frère Maxime, avant de livrer nous, je dire nos bagailles. Ouais, moi-même, au connu de nos bagailles qui intéressent, dont il monde pas intéressé, non? Le fait que il y a un monde qui a un pile don, ça pas ébranlé, ça pas étonné. Le fait que il y a un monde qui a un pile titre, les bishops, les trichops, les archevêques, non, ça va pas intéresser, ça va pas étonner. Ce qui est important pour moi dans la vie d'un chrétien, c'est fruit chrétien à porter. C'est le premier signe qui pour dire que nous sommes chrétiens. Premier signe. Après ça, on n'est pas intéressé. Comme moi, la vie de Christ, la déyenne de Dieu en toi, moi, fuis l'esprit au nom, moi, sentiment Christ, waouh, je suis convaincu. Et c'est ça pour nous gagner comme chrétien. Amen. Nous allons lire pour vous Acte 21, verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant rentrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Donc, je vais me faire tirer là pour m'expliquer verset 8 là. Donc, lorsque Paul et compagnons lui étaient arrivés Césarée, monsieur était passé la caille Philippe, où le texte a dit l'évangéliste, qui était l'un des 7. Il dit l'évangéliste, vous avez dit qui était l'un des 7. Nous allons l'expliquer. On a lu dans Acte 6. On a lu verset 5 là. Acte 6, verset 5. Amen. Acte 6, verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Là, il y a cité non près de 7 serviteurs de Dieu, ils étaient consacrés comme diacres. Et aussi cité non Philippe comme deuxième mois. Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, ça fait 5, Parménas, ça fait 6, et Nicolas. Donc, nous et Philippe, t'es diacre, tu as rempli fonction ça. Et cependant, dans le chapitre 6, là, nous voyons ça. Mais dans le chapitre 21, il fait mention de lui comme étant un évangéliste qui était, c'est du passé, qui était l'un des 7. Où il y a une nouvelle fonction à exercer. Il dit Philippe l'évangéliste, virgule, qui était l'un des 7.
nous logeâmes chez lui. Amen. Nous développons ça. Donc, de très souvent, il y a des hommes, nous avons des cas prêcher, qui ont monté comme si vous évangéliste net. Non, manquez équilibre. Mon Dieu, carrément, comme évangéliste, ou mourir évangéliste, ou aller dans le ciel évangéliste. Amen. Pas grand échange dans ça. Mon Dieu, carrément, comme enseignant, ou mourir comme enseignant, ou aller dans le ciel comme enseignant. Mais, bon Dieu, qu'on relaie le monde comme évangéliste, par la suite, où elle l'a rempli l'office dans l'autre fonction, pasteur, etc. Je ne vais pas parler de coquin là, non, je vais parler de mon Dieu de relaie comme évangéliste, par la suite, bon Dieu fait grâce. Les ballons double portion. Amen. Donc là, il est clair pour Philippe. Je vais expliquer le texte, après ça pour me prendre l'autre texte. Il avait 4 filles vierges. Ouais, précision. Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Je ne vais pas dire que tu es prophète, non, mais tu as prophétisé. Mais, petite 4 filles, petite fille, tu es vierge. On ne peut pas dire que tu bon Dieu, non, pour pas mener une vie qui simple, une vie mise à part pour Dieu. Il faut mener une vie qui simple. On ne peut pas comme si, ou prophétiser, ou bailler mon message, ou porter son, ou porter vision, etc. Pendant ce temps, bouche ou dire n'importe bagaille, ou dans tout ça qui n'est pas bon. Non. Donc, en tant que chrétien, nous devons exercer dans nous, dans la sainteté. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Comme nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont accompagné Paul et l'autre monde qui était là, qui est zone Césarée, ils ont prié Paul, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors, Paul qui a parlé ici, il répondit: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Troisième remarque là, première remarque nous faisons, c'est que nous Philippe, il cité là comme évangéliste, cependant dans Acte 6 là, il présenté comme diacre. Amen. Donc il a rempli fonction évangéliste là tout. Par la suite. Maintenant nous ces 4 filles t'ont prophétisé, mais ça va te faire de eux des prophètes. Je ne vais pas dire que tu es des prophètes, mais tu as prophétisé. Mais au retour, c'est des jeunes filles qui étaient pures dans la pureté. Troisième bail là, c'est Agabus, prophète. Maintenant, le texte a dit que alors c'est pas le premier côté nous Agabus a prophétisé, non, mes frères et sœurs. Non. Mais là, nous Agabus qui a prophétisé. Et Agabus prend une ceinture qui était pour Paul. Le texte là dit que comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus. Le texte est clair. Un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Et je dis que pour mon ceinture ça y a, oui, ça peut arriver bon Dieu comme pasteur ou mourir comme pasteur. Mais ça peut arriver aussi que bon Dieu comme pasteur
Par la suite, l'office ou bien la fonction en tant qu'apôtre, il place comme apôtre pour une raison bien déterminée. Ok? Mais, permettez-moi de dire nous ça, dans le secteur, nous avons pile désordre et Africains autour, ils font pile désordre. Ils font pile désordre. C'est comme si c'est Titi apprend, c'est changer grade. Nèg la te diacre, ils fait venir évangéliste. Vous comprenez? Pendant ce temps, ou pas ouais nèg a une onction pour évangéliste là. Parce que permettez-moi de dire nous ça, mes frères et sœurs. Pour chaque fonction du ministère, il y a un degré d'onction pour lui. Pour chaque fonction du ministère, il y a un degré d'onction pour lui. Et ce n'est pas même degré pour tout le monde. Pour un pasteur, il y a une onction qui est propre à lui-même. Pour un évangéliste, il y a une onction qui est propre à lui-même. Pour être prophète, il y a une onction qui est propre à lui-même. Mais ouais, les gars, conseil de mission, conseil de l'église, les gars, t'es diacre, ouais, les gars, rempli fonction diacre là, bien propre. Mais ils ont venu, ils ont changé, ils ont fait l'idée évangéliste. Pendant ce temps, les gars, pas un goût de la parole. Même un verset, les gars, pas interpréter. Prendra pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Ça, c'est vieux vous faites la quoi parler là. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Regardez bien, oui, souligné. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Amen. Il lui mentait. Texte ça tout dit. L'homme de Dieu, le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, il est là, après l'homme de Dieu. Comment on dit l'homme de Dieu? Mais vieux prophète la vini, il tel bail l'homme de Dieu a une parole, il dit bon, puis go manger, puis go boire dans lieu ça, dans endroit ça. Mais vieux prophète la vini, regarde ça le dit. Il dit moi c'est un prophète même Jean avant. Et un ange parlait avec de la part de l'Éternel. Mes frères et sœurs. Et ça fait besoin d'éprouver. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Mais il y a des gens qui viennent, il faut le message, c'est pas un message, c'est pas sous l'école, et comme si bon Dieu pas là. Comment bon Dieu pas là? Dans Matthieu 18, il dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 18-19. Eh bien bon, comment? Depuis nous réunissons bon Dieu là, nous n'avons pas senti rien, nous n'avons pas senti très sailli, très sailli. La présence de Dieu est là. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Amen. L'Esprit de Dieu est en nous. Donc, trois sources d'inspiration. Ces trois sources d'inspiration, l'Esprit de Dieu qui a envoyé un message. Selon 2 Samuel 23, verset 2. Et nous avons un deuxième texte, c'est Acte 19, verset 6. Je vais appeler le pour nous. Les esprits, les mauvais esprits qui ont envoyé un message. Il y a une histoire vieux prophète là qui a un message qui dit sorti de l'Éternel. Un ange parle avec elle. Il faut me connaître qui ange ça. Et nous prenons un ange. Nous sommes ça passé dans les anges. Vous comprenez? Quelqu'un qui pense que l'église a une mission pour l'algouma avec Mounsaï. L'église n'a pas une mission ça. L'église a une mission pour la grande commission pour la évangéliser. Mais elle n'a pas une mission pour l'algouma à personne. Ni à bout de couteau, ni à bout de roche, ni à bout de bois. Donc,
lorsque le peuple de Dieu il tombait dans l'égarement, ou qui ton pasteur, soit disons pasteur, baron du pasteur lié, pour un groupe de monde, bout de bois non mais, bâton non mais, et puis pour aller livrer combat, à qui ça? Combat n'a mené aussi, on te connaît Éphésiens chapitre 6, il va aller. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes spirituelles. La bataille de l'église n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, la chair et le sang, c'est physique. À moun, nous n'avons pas pour nous gommer à moun, pour nous tirer contre, pour nous péter bouche moun, pour nous bailler moun contre bâton. Mais nous avons pour nous gommer contre les dominations, contre les autorités. Mais nous tombons dans l'égarement, l'église dans l'égarement. Pas de monde qui peut dire rien, pas de monde qui peut dire mot. Des fois, ouais, c'est nèg qui a vivre dans l'égarement, qui marcher dans l'égarement, c'est les gens monde d'elle. Parce que le peuple a égaré. Mais nous avons besoin des leaders. Nous avons besoin des hommes de Dieu. Nous avons besoin des hommes puissants pour bon Dieu lever dans la nation ça, pour porter le message de la parole de Dieu. Pour porter le vrai message là. Même à l'époque de Jérémie. Pendant des hommes à prophétiser, dit Israël va pas en captivité, Israël va ceci, il va cela. Mais le message de Dieu, il était vrai, il était véritable. Et ça, Jérémie te dit, elle te dit, peuple va en captivité pendant 70 ans. Et troisième, source c'est l'âme. Jérémie 23, verset 16. Jérémie 14, verset 14. Ézéchiel. Mais ce n'était pas la voix de Dieu. Amen. Pas désirer, et pas pour vouloir, mais comment pour bon Dieu parler avant? Parce que bon Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'Esprit de Dieu qui choisit, qui développe dans vous comment pour le parler avant. Bon Dieu a choisi plusieurs façons pour le parler avant. Il a choisi pour le parler avant de manière audible. Il a choisi pour le parler avant et par un témoignage intérieur. Il a décidé pour le choisir par l'avoir à travers des visions ou des songes. Il a décidé de parler avant de manière directe à travers la Bible. Et c'est la meilleure façon pour mon Dieu parler avec chrétiens, avec. Merci. Merci pour ton peuple. Merci pour. Amen. Pas désir l'église pour l'abdomen. Pas jamais nous pour nous en sommeil. Situation difficile en Haïti, surtout nous-mêmes qui sommes en Haïti. Mais moi, d'autant pris. Pendant tout le monde a dit, qu'a parlé de, pas de don. Mais Seigneur Dieu, si l'église n'a pas de don, comment l'église a fait camper, comment l'église a fait face? Et c'est parce que je dis, il n'y a pas de don spirituel, il place dans l'église là, ça fait l'église là dans l'état ça. L'église n'a pas fait face. L'église n'a pas fait gourmet. L'église n'a pas fait bataille. Ou l'église a bataille, l'église s'est fermée, la fermée. Il y a côté qu'on a le prêché, porte yo fermée. Porte yo fermée. Porte yo fermée. Mais Père, est-ce qu'on pas des hommes? Est-ce qu'on pas des femmes? Est-ce qu'on pas des gens? Oh, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle vague? Jeune garçon, jeune fille pour le paraître avec vous. Seigneur, moi, je veux voir impact ça. Moi, je veux voir impact ça. Moi, je veux voir impact ça. Moi, je veux voir impacter. Moi, je veux voir impacter. Amen. Pendant Seigneur Dieu, amen. Moun qui pour bonne sécurité a fui quitter le pays. Pas de problème. Il y a des gens qui veulent déplacer. Même qu'on n'est pas tout le monde veut déplacer. Ce n'est pas tout le monde qui veut pour déplacer. Et pas tout le monde fait appel pour quitter le pays. Et pas tout le monde fait appel pour fuir. Mais il y a des gens, Seigneur Dieu, qui sont des choisis. Je ne peux pas dire un tel, bon Dieu va vouloir aller. Mais ça a arrêté. Une confirmation pour vous-même, selon relation avec mon Dieu, selon communion avec mon Dieu. Mais Seigneur, tout le monde va caler. Tout le monde va caler. Mais Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un faible reste dans la nation ça? Est-ce qu'il n'y a pas un groupe dans la nation ça? Est-ce qu'il n'y a pas un faible reste qui pour lever camper? Pour dire stand up? Pour dire avancer? Pour dire camper? Seigneur, la situation est dégradante. La situation est répugnante. Nous voulons voir
Nous voulons voir ta puissance, les pactes de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, les pactes de Dieu. Nous voulons voir un réveil dans cette nation. Nous voulons voir un réveil dans cette nation. Nous réclamons un réveil puissant. Alléluia. Les Seigneur, nous voulons la main de Dieu, la puissance de Dieu. Des hommes qui n'ont pas de nom, des femmes, des jeunes, des adolescents qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de titre, qui n'ont pas de diplôme. Mais Seigneur Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu pour sauver la nation, pour évangéliser la nation, pour évangéliser la nation, pour évangéliser le ghetto, pour évangéliser la nation. Aïe, 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 aïe. Même Jean disciple, bon moment crivé. Amen. Amen. Ça n'est de rien enlevé contre eux. Ils campent en face. Et M. Wal dit dans le chapitre 4 là, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne à tes serviteurs, les consacrés, les choisis, les élus. Amen. Mounou relé, mounou mandaté dans le temps. Bayo. Alléluia. Pour y aller prêcher l'onction, avec puissance. Amen. Parce que Seigneur, l'évangile n'a fait là, je dis à l'ithéorique. Mais nous voulons, la puissance de Dieu, l'onction, les pattes de Dieu, à travers nos ghettos, amen, à travers nos villes, à travers nos églises. L'église l'a frappé, mais qui réponse l'église l'a gagné pour le bail? Son réponse, l'amour, son réponse de puissance, pas pour le goumen, mais une puissance pour le goumen contre les dominations et les autorités. Bénis chaque serviteur et servante qui a une chance, tandis après-midi, l'enseignement de ta parole. Amen, amen. Et soyez bénis, soyez richement bénis dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire. Amen.